Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud sur le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Non, plus rien ne va du côté de l'Ukraine. Zelensky, ces dernières 24 heures, vient de faire ses aveux d'échec face à son peuple, face à la Verkhovna Rada, chers dames, chers messieurs. Alors, Zelensky vient de reconnaître pour la première fois dans l'histoire, il vient de renoncer aux terres ukrainiennes qui ont été conquises par la Fédération de Russie. Et eux-mêmes sont montés sur la carte ukrainienne et ils ont tracé les limites. Comme vous-même, vous pouvez le constater en image. Donc, officiellement, l'Ukraine vient de reconnaître qu'ils ont perdu cette localité. Ils viennent de reconnaître officiellement que la Russie, désormais, a pris cette localité. Et oui, c'est une grosse défaite cuisante, mesdames et demoiselles et messieurs. Mais c'est ce que vous et moi, nous avons dit à ce monsieur de faire depuis fort longtemps. Il n'a pas compris. Il a préféré entrer dans l'AG. Mais on doit se poser des questions. Il y a beaucoup de questions à se poser. Pourquoi Zelensky a reconnu ces terres? Pourquoi le chef d'État ukrainien vient de tracer à nouveau des nouvelles limites territoriaux de l'Ukraine? On doit se poser de multiples questions. Et c'est pourquoi nous allons décortiquer cette vidéoconférence. Parce que derrière ça, il y a quelque chose de lourd qui se prépare. Et quelque chose de gravissime qui se prépare, mesdames et demoiselles et messieurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que Volodymyr Zelensky a déclaré à la Verkhovna Rada? Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce, chères dames, chers messieurs. Selon les informations venant tout droit de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, le chef de l'État ukrainien, excusez-moi, l'Ukraine n'a pas la force, selon lui, l'Ukraine n'a pas la force pour revenir sur les lignes de frontières de 1991. C'est lui qui dit cette déclaration. Mais nous allons y arriver. Volodymyr Zelensky est prêt à céder une partie du territoire de l'Ukraine conquis par la Russie. Il est prêt à céder une partie du territoire conquis par la Fédération de Russie. Volodymyr Zelensky aujourd'hui a fait son discours à la Verkhovna Rada en exprimant son regret de la potentielle perte de territoire du Donbass et de la Crimée. Il précise néanmoins que ce ne serait qu'une perte temporaire. Ce ne serait qu'une perte temporaire. Nous allons revenir là-dessus. Vous comprenez? Remarquez bien cette partie. Alors, espérant un changement de président au gouvernement russe à la place du président Vladimir Poutine. Mais pourquoi c'est un temps, c'est pour un temps temporaire? Évidemment, Volodymyr Zelensky est en train de venir dans les idéologies de M. Donald Trump, qui avait mis sur pied une feuille de route pour des négociations de paix, qui dit dans cette feuille de route que l'Ukraine doit reconnaître les limites des frontières présentement au niveau où la bataille se produit présentement. Donc, Zelensky doit reconnaître ça sur la feuille de route pour des négociations de paix de M. Donald Trump. Et sur cette feuille de route de Trump, ça dit quoi? Ça dit que après 20 ans, l'Ukraine doit intégrer l'OTAN ou bien l'Union européenne comme il veut, selon les informations. Et c'est pourquoi M. Zelensky a dit ici, il précise néanmoins que ce ne serait qu'une perte temporaire. Donc, alors, ce qui veut dire, après Vladimir Poutine, ou bien après 20 ans, Zelensky peut-être pourra revenir faire la guerre à celui qui serait là au pouvoir, ou bien il pourra venir négocier avec le président qui serait au pouvoir. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est pourquoi il dit pour un temps temporaire. Mais nous allons encore aller plus bas dans les profondeurs. Il dit, je cite, l'Ukraine n'a pas la force d'atteindre les frontières de 1991, a déclaré le chef d'État ukrainien. L'ancien acteur, au cours de la 3e année du conflit,
a déclaré que Kiev ne peut pas perdre des dizaines de milliers de personnes pour le retour de la Crimée. Donc, pour lui, c'est impossible de faire revenir la Crimée. Vladimir Poutine a gagné. C'est ce que cela veut dire. Alors, il espère désormais conquérir la Crimée diplomatiquement. Zelensky a ajouté que Kiev se battrait sans le soutien des États-Unis si Washington refuse de financer davantage, mais que dans ce cas, l'Ukraine perdrait. Voilà ce qu'il a déclaré. Ça s'est passé à la Verkhovna Rada. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Volodymyr Zelensky est dans Ramba, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il est dans un gigantesque Ramba. Alors, ce qui se passe présentement, est-ce que Poutine va accepter d'ailleurs même cette feuille de route de M. Donald Trump? Je pense que Vladimir Poutine ne va jamais accepter cela. Vous comprenez? Ils font leur jet présentement et puis demain après-demain, on vient récupérer encore cette terre. Jamais. Et non seulement ça, Zelensky le fait pourquoi? Parce que déjà, désormais, l'OTAN est plongée dans ce conflit, les mains et les pieds. Alors, face à la situation de l'entrée de l'OTAN dans ce conflit russo-ukrainien, Zelensky a pour but, pour intention, d'abandonner l'Ukraine, d'abandonner la Russie avec les terres ukrainiennes déjà occupées par la Russie et d'intégrer l'OTAN. Parce que les articles otaniens disent nul ne peut intégrer l'OTAN si ce pays est en guerre. Alors, pour entrer dans l'OTAN, il faut abandonner la Russie avec ses parcelles. Vous comprenez? Pour que le conflit prenne fin et puis l'Ukraine intègre l'OTAN et intègre l'Union européenne et puis revienne à nouveau dans les prochaines années à venir pour faire une gigantesque jet otanienne russe. Donc, l'OTAN contre la Russie. Je ne sais pas si nos décorticages peuvent coïncider à ce niveau, mais ces points que je viens de décortiquer font partie des idéologies de Volodymyr Zelensky. C'est pourquoi, officiellement, personnellement, il a reconnu cette perte de ces localités. Pour avoir une paix, une stabilité au niveau de l'Ukraine, et maintenant intégrer n'importe quelle organisation il va vouloir. Mais est-ce que la Russie va accepter que l'Ukraine intègre l'OTAN? Parce que dès lors que l'Ukraine va intégrer l'OTAN, c'est la sécurité russe qui serait menacée. Et oui, la Russie serait menacée, mais très forte. Vous comprenez? Alors, je pense que Poutine ne va jamais accepter cela. Il ne va jamais accepter à ce que l'Ukraine intègre l'OTAN ou bien l'Union européenne. Parce que dès lors que l'Ukraine serait là-bas, immédiatement, il y aura des, comment dirais-je, il y aura des bases otaniennes au niveau des frontières entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Et un jour à l'autre, ils peuvent déclencher une offensive. Ils peuvent lancer une invasion otanienne sur le territoire russe et récupérer leurs terres. Ah oui, tel pourrait être le cas. Tout est possible. Donc, Volodymyr Zelensky vient de faire ses aveux de reconnaissance des parties perdues, des terres ukrainiennes perdues. Mais il dit que c'est temporaire. Alors, qu'est-ce que Zelensky prépare? Est-ce que Zelensky a suivi le calendrier de paix de M. Donald Trump? Est-ce que Zelensky est en train de planifier avec ses maîtres otaniens d'une entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN ou bien de l'Union européenne? Est-ce que tel est le cas? Bon, si tel est le cas, je crois que Poutine ne va jamais tolérer et il fera mieux ce qu'il pourra faire. Chers dames, chers messieurs, en tout état de cause, il vient de reconnaître la perte officielle des terres ukrainiennes. D'ailleurs, quelque chose qui arrange même les Russes. Cette image que vous voyez, ça a été tracé par le gouvernement ukrainien. Je dis par le gouvernement ukrainien. Donc, ça peut vous dire quelque chose. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous dis d'ailleurs merci, vous qui avez participé à la réalisation de nos différentes vidéos, et surtout de continuer de partager au maximum. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Le lien se trouve en commentaire. Dès que vous cliquez, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour
pour ne plus rater nos prochaines émissions. Là-bas, nous réalisons des vidéos que nous ne pouvons pas poster ici. Il y a des images sensibles, des images de champs de bataille, des images de lancement des missiles et tout ce qui s'ensuit. Nous publions là-bas, mais nous ne pouvons pas publier cela ici. Donc c'est pourquoi je vous exhorte de rejoindre notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien en commentaire et allez vous abonner. Laissez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.